Vous êtes arrivé donc dans cette salle. Vous avez cet homme grand, blond, qui vous accueille, qui vous montre une table au bout, où une roboprotecteur est assise. Allez-y, asseyez-vous, il faut qu'on parle tous ensemble. C'est quoi ça? Vous inquiétez pas, c'est Lana, notre roboprotecteur infiltré. D'accord, il leur donne des petits noms maintenant. Roboprotecteur infiltré. Ok, je vais tout vous expliquer. Donne-moi une bonne raison de ne pas la détruire. Je vais tout vous expliquer. Allez vous asseoir, vous imaginez bien qu'on n'aurait pas pris le risque de vous faire évader si c'était pour vous tuer maintenant. Allez vous asseoir. S'il vous plaît. Je vais m'asseoir. Il a dit s'il vous Vous plaît. t'asseoir. Vous êtes sur une grande table. S'asseoir. Si tu as envie. Tu peux rester debout pour être menaçant. Tu restes Reste debout. debout. Ok, tu restes debout. Il Vous écoute asseyez mieux debout. autour de cette table. Vous voyez une table qui lévite. Oh, fancy. Elle est assise, toute droite. Vous voyez l'homme qui s'assoit. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Kane. Vous avez peut-être déjà entendu mon nom. Ça vous dit vaguement quelque chose. Vous savez qu'un certain Kane fait partie des rebelles. Vous avez déjà entendu ce nom chuchoter dans les rues. C'est pas dans la Bible. On sait ce que c'est la Bible? J'ai entendu son éducation, oui, je sais ce que c'est que la Bible. Ouais, il y a de ça, mais je crois que c'est surtout. Je crois que c'est un résistant. Ah Je d'accord. crois que c'est un mec qui passe son temps à casser les couilles de l'Elite Corporation. C'est une manière, Il y a à boire ou à manger Bien. autour de nous, une manière bien cavalière de décrire mes activités, de casser les couilles. Mais effectivement, si casser les couilles à Bionic Leaf Corp nous permet à tous de vivre libre, alors je vous l'accorde, je casse les couilles. Donc je suis Kane, le chef de la rébellion, le chef de l'armée des profondeurs. Vous avez entendu ce nom, effectivement, l'armée des profondeurs. Vous avez déjà vu dans les rues souterraines de CBPK 14 des sortes de tags avec ce logo caractéristique de l'armée des profondeurs. J'ai eu vent de vos faits d'armes quand vous avez tué quelques protecteurs. Et c'est une mentalité que j'aime. C'est des gars comme vous qu'il me faut dans mon équipe. Je me suis donc permis de vous faire sortir de cette prison de haute sécurité. Puis, pour d'autres raisons aussi. Lana, la roboprotecteur ici, nous a beaucoup aidé jusqu'à présent dans notre combat et va continuer à nous aider. Nous l'avons récupéré il y a de ça quelques années, nous l'avons reprogrammé en partie. Excuse-moi Lana. Elle nous aide, elle travaille dans le département de la sécurité, plus précisément dans le département de la sécurité intérieure de Bionic Leaf Corp. Elle nous a permis dernièrement de récupérer des informations cruciales pour enfin faire tomber toutes les barrières et nous permettre de revivre. Lana, s'il te plaît, est-ce que tu peux leur expliquer? On a besoin de vous aujourd'hui pour détruire la base secrète de Bionic Leaf Corp qui se trouve en surface et dont j'ai récupéré les plans. La raison pour laquelle on vous a fait sortir de prison, c'est que vous êtes le sosie du Patriot Goodman, qui est un des hommes qui possède l'accès aux archives secrètes qui sont dans le QG de Bionic Leaf Corp. Mais tu m'avais caché ça? Je savais pas. C'est un des plus hauts fonctionnaires de Bionic Leaf Corp. On connaît son visage? Je savais pas. Non, tu savais pas. C'est un des plus hauts fonctionnaires, c'est juste le ministre de la Sécurité intérieure qui a accès à tous les dossiers. Ah ok. Tu ressembles à un de ces rats de Bionic Leaf Corp. J'y peux rien. Hein. Non, mais- Tu pouvais ressembler à autre chose, tu l'aurais fait. Hein. T'es très beau, Ykrit. T'es très beau. Énerve pas. Si jamais on le croise, il faudrait un code pour être sûr que je te tape pas toi. Il a raison. Bonne question. Messieurs, s'il vous plaît, Je te dirais Ykrit, pas tapez-moi. le temps nous est vraiment compté. Nous avons un contact. Il faut que vous alliez le voir. Attends. Vous allez confier, vous nous connaissez à peine. Vous venez de sortir de prison et vous nous révélez tous vos plans là du premier coup et vous nous donnez tout et vous nous faites confiance. Vous pensez que j'ai pas mes contacts en prison? Vous pensez que j'ai pas... Je ne sais pas qui vous êtes? C'est votre pote Kirk. Entre autres.
Moi j'en ai rien à foutre de tes contacts. Ce que je veux savoir, c'est si t'as de l'oxygène. C'était la deuxième partie. Ouais. J'imaginais que vous faisiez ça pour un Lana. On imaginait qu'il faisait ça peut-être juste pour le fait d'être tous libres. Oui, enfin, une fois qu'on sera tous libres, faudra vivre. Effectivement, vous imaginez bien que si on met à sac Unicliff Corp, bah, l'accès à l'oxygène et la manière de la produire sera à nous. Oui. Ce qui veut pas dire que vous n'allez pas devenir ce que vous avez détruit. Donc on va prendre quelques garanties avant de faire ça. Est-ce qu'on peut finir de vous expliquer la mission d'abord? Tant qu'on parle d'argent à la fin. Anna, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Nous avons un contact qui sait où se trouve Patrick Goodman et nous avons prévu d'aller le récupérer, le chercher chez lui, afin de pouvoir récupérer notamment ses yeux et ses mains, de manière à pouvoir infiltrer la salle des archives au QG. Il faudra lui arracher. Il faudra lui faire une chirurgie pour qu'on puisse ensuite les placer sur votre corps. Il crie de sait faire de la chirurgie. Tu vas passer un bon quart d'heure, je pense. Borsk, je sais faire la chirurgie. Il va sans dire Je passe que le meilleur moment de ma vie. le but de cette mission vous dépasse un petit peu et c'est un peu plus grand que vous. Plus grand que moi. Non, plus grand que vous en tant que... Non, Humain. c'est une image. Ne t'inquiète pas. Une image. Une image. C'est pas la réalité. C'est une image. Une image. Voilà. Votre implication est nécessaire, indispensable. Et donc vous voulez que je ressemble trait pour trait finalement à peut-être ce que je déteste le plus. Vous lui ressemblez. Maintenant, ce Ouais qu'il mais là faut- je vais devenir lui quasiment. l'objectif, en quelques mots, c'est de rentrer, comme Lana vous l'a dit, au siège de Bionicliff Corp. Vous savez où c'est. Vous avez déjà vu cet énorme bâtiment et qui est en gros au niveau -1 et qui transperce la surface et qui s'élève hors de la surface. Ok, vous savez où c'est. L'objectif, c'est que vous alliez au siège de Bionicliff Corp. Et c'est que grâce à vous, si on peut vous greffer ses yeux et remplacer votre peau, vos empreintes digitales, qu'on pourra rentrer dans Bionicliff Corp. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que ressembler à la personne, il faut aussi pouvoir s'identifier. Tu vas te barrer? Mais j'ai pas le choix de toute façon. Si vous voulez sauver l'humanité, dans Bionicliff Corp, vous allez pouvoir ainsi accéder au département de la sécurité intérieure, et plus spécifiquement à la salle des archives, dans laquelle on vous demande de trouver Lana. On a besoin des codes des robots protecteurs qui encerclent la base secrète en surface. Des numéros de série. Et c'est là où vous allez pouvoir jouer. Voilà, de manière à pouvoir les désactiver une fois qu'on sera sur la base secrète. La base secrète de Bionicliff Corp, nous avons réussi, grâce à Lana, à la repérer. Elle est complètement confidentielle. Personne n'est au courant. On a réussi à avoir cette information extrêmement précieuse. Comment? Elle a C'est moi qui réussi, les ai récupérés. elle fait partie de la sécurité. Elle a réussi à infiltrer ces informations-là et les trouver. Et comme vous savez pas que finalement elle vous tend pas un piège? Je l'ai personnellement reprogrammé. Je me fais confiance. J'ai besoin de me faire à l'idée quand même. hein. Une fois Ça y que est, vous... C'est quand même, on me demande de faire de la chirurgie, de me faire remplacer les yeux et les mains, sous un gage de bonne Pas les mains, confiance. juste hein. les empreintes. Je comprends bien. Une fois que vous aurez récupéré les numéros de série au siège de Bionicliff Corp, de ces cinquantaines, je crois, de robots protecteurs qu'il y a, 53. 53 robots protecteurs, vous pourrez aller à cette base secrète. Lana pourra vous y conduire à la surface. Vous irez à cette base secrète, et la seule solution de pouvoir infiltrer cette base secrète, c'est justement de désactiver ces robots protecteurs. Et c'est que grâce à ces numéros de série que vous serez en capacité de les désactiver. Si vous ne les désactivez pas, l'entrée est impossible. Ils sont trop forts. À l'intérieur de cette base secrète, de nos informations, ça là-dessus, je vous préviens, ça peut évoluer. Il y a moins de protecteurs. Il y a surtout des robots protecteurs que vous allez désactiver. Il y a moins d'humains dedans. Une fois dedans, vous devrez ouvrir la porte de hangar à vaisseau, nous prévenir, et qu'on arrive avec toute notre armée, de l'armée des profondeurs, pour tout exploser à l'intérieur. On va vous remettre, Lana va vous remettre également une clé avec un virus dedans qui permettra
à la base de s'autodétruire. Une fois pour que la base sera autodétruite, et ça, c'est le sujet de votre mission, tout ce qui nous retient dans notre monde sera détruit. C'est-à-dire que vos anneaux sur vos chevilles ne marcheront plus. Tous les murs de laser, d'ondes n'existeront plus dans la ville. Tous les robots protecteurs seront morts, pas désactivés, ils seront complètement inutilisables. Tout ce qui nous contraint aujourd'hui sera désactivé en un claquement de doigts. Vous voyez l'importance de la mission ? Ouais, mais ce sera vous le nouveau patron. Qu'est-ce qui C'est nous pas dit comme ça que qu'après ça vous fonctionne. allez pas... Je suis assez d'accord moi avec Esteban. Hein. Qu'est-ce qui nous dit que derrière vous ne deviendrez pas le nouveau dictateur 2.0 ? Surtout quand on voit ta coupe de cheveux, mec. Je vous aime bien, vous êtes marrant. Mais là, je suis désolé, on n'a plus le temps de rire. Mis à part me faire confiance, je peux rien vous donner d'autre. J'ai pas de contrat. De toute manière, qu'est-ce que vaudrait un contrat ? Tout ce que je peux dire, c'est que vous avez déjà entendu parler de moi, vous avez déjà entendu parler de la profondeur. Et d'ailleurs, HRP, c'est vrai, vous en avez entendu parler. Vous savez qu'ils ont fait des très belles actions contre Bionic Leaf Corp. Bon, c'est Mis vrai. à part ça, Bon, on déteste assez Bionic Leaf Corp pour s'associer avec eux, quoi. D'accord. On aura quoi comme équipement? on va vous fournir des armes. Vous, on va vous fournir... Bah, Les- des yeux. Non, les yeux, vous allez vous les fournir vous-même. C'est aussi la suite de la mission. Lana, Ah bah oui. Oui. D'ailleurs, je l'ai vu sous les douches, s'il y a d'autres modifications à faire, n'hésitez pas. heureusement, rendez-vous. il sera pas nu. On a rendez-vous dans un bar avec le contact qui va nous fournir, Pas cool. Messieurs, s'il vous en plaît. prison, reste en prison. avec le contact qui va nous fournir des informations sur la localisation du batterie de Goodman. On a rendez-vous dans 1 heure. Et faut se dépêcher, parce que ce contact qui s'appelle Yann, qui sera donc au bar Underworld, vous connaissez ce bar, c'est au niveau N-2. Un bar assez mal famé. Il vient de me dire qu'il a reçu des informations capitales et que c'était extrêmement urgent, si on voulait réussir à tuer le patriote Goodman, de le rejoindre vite. Votre objectif, évidemment, c'est de tuer complètement le patriote Goodman. De cacher son corps, de récupérer ses yeux et ses mains. Donc il faut pas écraser Est-ce que c'est sa clair tête. Tant que les yeux sont clean, vous faites ce que vous voulez. Tu peux écarteler la tête. Ça j'aime bien. Ok. Et il nous faudrait aussi de nouvelles fringues, je pense. Oui, Il est pas si con. Il progresse de jour en jour, j'ai jamais été aussi fier de lui. C'est fou, hein. C'est si vite, comme ça, il quitte le nid. c'est bon, messieurs? Oui. On peut vous lâcher à l'Underworld? J'ai 27 ans, les gars. Ah, merde. Lana, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On y va. Moi, oui, si on dit non, qu'est-ce que vous faites? Rien, je vous remets en liberté. Putain. Moi, je vais le faire. Enfin, en liberté. Je vais le faire, je les déteste, je les hais. Si on peut tous les faire brûler, jusqu'au dernier. Écrite. Je suis dedans. Détruisons-les. Bon, bah, je vais y aller. Par contre, on me serre la main en général. Tu vois qu'il voit ton énorme paluche. Bon. Tu serres fort. Ok, tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Réussi. Tu dois... Ah, je vous aime bien. Si c'est ça qu'il faut pour accéder à notre liberté... Ah. Lana, je crois que je vais avoir besoin d'un bandage. Je sens un bandage. On vous dépose, Fais d'autres choses, votre robot? vous inquiétez pas. Vous aurez l'occasion, j'imagine, plus tard, d'aller vous amuser quand on sera tous libres. Merci, Lana. Je regarde Bors de manière. Non, un peu, on va à l'Underworld. Ouais. Évidemment, Lana va vous accompagner sur cette mission, puisqu'elle sait où est la base secrète, elle a les vagues plans de cette base secrète. Vous, ça me fait mal de le dire, parce que vous m'avez l'air extrêmement prétentieux, mais vous serez clé dans cette mission. Nous avons besoin d'un expert en hacking. Ah oui, mais c'est ce que je suis. Tout le matériel dont vous avez besoin, vous nous le dites. Soit on est capable de vous le fournir directement, soit on vous donnera suffisamment de volume d'oxygène pour que vous puissiez vous les payer D'accord. dans les bons magasins. Ok. Et je vous ramène les factures ou ça ira? Je vous fais confiance. Très bien. Vous avez tort. Et j'ai une notion des prix. Ouais.
Avant de m'embarquer là-dedans, j'aimerais bien avoir les codes d'accès de votre machin. Non, hors de question. Ça va être chaud. Hors de question. Parce que si on lui demande un truc qu'elle refuse de le faire, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Elle Les refusera seules pas. choses que vous pouvez me demander sont les choses que je suis en mesure de faire pour la mission et pour le bien de la mission. Vous entendez, vous voyez une sorte de lumière rouge, une alarme qui sonne. Ah, on est arrivé. On est, besoin de faire quelques courses aussi, je pense. pour l'instant, allez à l'Underworld. Les fringues. Oui. Quand il a une idée fixe, il y reste. Très juste. On va vous donner des fringues. Vous êtes au niveau -1. L'Underworld est au -2. Je vous laisse descendre, vous connaissez le chemin. S'il vous plaît, allez-y directement. C'est maintenant que ça doit se passer. À partir de maintenant, vous êtes engagé dans la mission. S'il vous plaît, faites tout votre possible pour que ça fonctionne. Et n'oubliez pas, dans la base secrète, votre mission numéro 1, c'est de nous ouvrir la porte du hangar. Est-ce que c'est clair? Au besoin, Lana vous répétera ces missions. Lana, en cas d'extrême nécessité, utilise l'hologramme. Je leur parlerai directement. Donc, vous vous souvenez de la mission? Oui. Ah, parce que moi, pas trop. J'ai tout en mémoire. Elle sera là pour l'expliquer. Ça va bien se passer. Ça ira. Vous entendez une voix? Faut y aller maintenant, là. On peut pas rester comme ça dans les airs. Messieurs, allez-y. Ok. Vous redescendez par l'échelle et vous repassez là où on vous a récupéré, d'accord? On va vous poser cette pastille qui vous permettra de descendre, encore une fois tranquillement, d'accord? Et nous on repartira directement. Pour nous contacter, Lana. Ok? Ok. Jusqu'à la fin de la mission, vous n'aurez aucun contact. Si jamais on est séparés, comment on fait? Entre vous? Entre nous, avec Lana. Juste en on se dessous. retrouve, je me retrouve séparé de Lana pour X, Y raison, comment on se retrouve? Juste comment en on se contacte. dessous, un des soldats des profondeurs va vous passer fringues et des sortes d'appareils pour vous contacter. Ok? Ok. Allez-y, C'est parti. vous y allez? Ouais. Ok, vous descendez cette échelle, vous remarchez un petit peu et puis vous revenez dans cette salle. Vous voyez un homme qui arrive, qui vous donne des fringues. Visiblement, il vous attendait, des fringues à votre taille. Là, complètement classique. Hein. Rien de spécial, pas d'armure en particulier, juste des fringues civiles classiques. Un truc pour se parler à distance. Et un truc pour parler à distance. Ça ressemble à quoi? C'est une sorte de mini oreillette que tu vois pas, qui est complètement miniature, que Ok. tu implantes directement dans l'oreille. Ok, c'est quoi qu'elle a porté? La portée, tu la connais pas, elle est quasi infinie. Enfin, Ok. vous pouvez vous contacter sans problème. C'est bon? Mm. Ok, ne bougez pas s'il vous plaît. Vous voyez quelqu'un qui prend un fusil, qui te le colle contre le torse. non. Bouge pas. Voilà, là c'est bon. Allez-y, sautez. Vous voyez, il ouvre cette porte qui glisse, qui fait pas un bruit. Vous voyez en dessous, vous sentez cette odeur de pollution, cette odeur d'humidité. Autour de vous, vous entendez ces gouttes tomber. Vous voyez en dessous de vous, à des dizaines de mètres, le sol du niveau -1. Vous êtes dans ces souterrains. Que faites-vous? On descend vers le niveau 2, je suppose. Ah là, déjà, vous devez arriver au niveau -1. D'accord. Bah, Lana, Vous êtes en l'air. Lana, tu nous montres le chemin? J'y vais, je descends. Vous voyez Lana qui saute. Qui saute directement. Ok. Et qui arrive au niveau du sol, qui ralentit, et qui se pose, marchant, tout tranquillement. Ça a fonctionné leur machin. Pour rappel, au-dessus de vous, vous avez la surface, qui est toxique, dans laquelle vous ne pouvez pas vivre. Vous êtes dans le niveau -1, donc complètement hermétique à cette surface. Ce niveau -1 qui fait des dizaines et des dizaines de mètres de hauteur. Et en dessous, les autres niveaux, -2, -3, sont beaucoup moins hauts. C'est ce qui vous permet de voler avec ce vaisseau dans le niveau -1. Lana est en bas, vous la voyez à des dizaines de mètres en bas. Tu sautes? Ouais. Ok, tu sautes. Tu sens la vitesse, et puis peu à peu, ralentir, et tu arrives sur le sol, tranquillement. Tu sens comme une contrainte au niveau du torse qui te ralentit. J'emboîte le pas. Ok, vous sautez. Toi aussi? Il faut que je saute. Ouais. Tu sautes? Je saute. Ok, vous voyez sauter en Moi je pierre. m'éloigne un peu. Et puis voilà, vous arrivez au niveau du sol. Directement, vous voyez le vaisseau partir d'un coup. Vos pastilles disparaissent. Que faites-vous? Vous êtes au -1. Autour de vous, vous voyez, le niveau -1 est plus large que les autres niveaux. Vous êtes dans une sorte de grand boulevard. Vous voyez des sortes de vaisseaux qui passent autour de vous, qui glissent sur le sol. Vous voyez des bâtiments un peu crades, avec
entre chaque bâtiment, comme des lasers très souvent qui bloquent l'entrée. Vous voyez des gens qui circulent. Ok, je m'arrache les épaules du haut qu'ils m'ont donné Ouais. et tout. Et je leur dis faites pareil parce qu'ils nous laisseront jamais rentrer à l'Underworld comme ça. Je l'écoute. Faites pareil. Ouais. Ok. T'arrêtes. Toi, Et je lui dis Fais-moi un jet de chance, elle les gars. faudrait peut-être qu'on la salisse un peu. Ça passe. ça passe? Ok. Heureusement, avant de sauter, t'as pensé à enlever ton manteau de protecteur. Parce que t'avais ton grand manteau rouge. Donc t'arrives en bas, t'es juste sur une droïde avec la partie du corps en fausse peau. Donc tu passes au niveau des humains. Le seul truc qui te manque, c'est les expressions. Vous êtes donc dans ce niveau -1, au milieu de la rue. Vous voyez des sortes de ces engins qui glissent, qui vous évitent. Vous voyez des personnes passer à côté de vous, certains avec des très gros talons, d'autres qui ont l'air de léviter un peu sur le sol. Vous voyez certains qui ont des sortes de carapaces. Il y a assez peu de mutants. Vous voyez des personnes avec des masques qui passent. Et toujours, un peu partout, ces protecteurs ou ces robots protecteurs, ces grandes capes rouges qui sont figées partout sur la rue. Que faites-vous? Et il est où l'Underworld? L'Underworld, il est au niveau en dessous. Il y a un autre accès, il y a... Oui. Oui, il y a des accès. Je le connais, je peux les emmener? Oui. Donc, on va Moi, par là. je suis Anna. Ouais. Ok. Me suivez. Tu connais un accès, c'est un escalier qui descend directement. Vous savez que devant cet escalier, il y a forcément des protecteurs qui contrôlent les identités. Est-ce qu'on leur a donné des fausses cartes d'identité ou quelque chose Non. comme ça avant de partir? Il y a quoi dans la rue? Il y a des boutiques, Oui, il y a des boutiques. il y a quoi? Toi, tu sais que entre robots protecteurs, vous pouvez juste vous effleurer la main Mhm. et ça vous permet de vous reconnaître. Et du coup, ils nous laisseraient passer. Peut-être, je sais pas. D'accord. On peut tenter une technique de diversion. Enfin, si moi j'arrive à m'approcher assez près d'eux, ils pourront peut-être me laisser passer parce que je suis aussi robot protecteur. Et pour nous, Et quelle est l'excuse qu'on leur donne Tu penses pas que tu pourrais leur dire que tu nous escortes quelque part? exactement, c'était la suite de mon raisonnement. Donc on peut faire ça. On peut le tenter. Mettez-vous en arrière un petit peu et Faut faire attention parce que si ça foire, on est des fugitifs. Donc faudrait être prêt. Ils sont combien? Généralement, ils sont deux par entrée. Ils sont deux. Mais dans la rue, il y en a pas mal. Vous êtes connectés au réseau? Oui. Et entre eux, ils ont l'information de notre évasion déjà, tu penses? je sais pas. Oui. Je regarde comme ça. Vous la voyez qui ferme les yeux. Il dit oui. Ils ont l'information. Tu penses que tu arriveras à les persuader que tu nous as attrapés et que tu... Je peux faire ça, oui. Je peux faire ça. En fait, l'Underworld, il y aura peut-être quelque chose auquel je peux les emmener. On va trouver une... Ah, ça te semble risqué. Connaissant les plans de la ville, il n'y a aucune raison que tu les emmènes au N-2 si tu les as. Non, tu si nous les as escortes. chopés. Tu nous escortes. C'est une mission d'escorte. Et c'est pas leurs oignons. Ça se fait. Mais s'ils ont notre signalement et que... Tu vois, Ah. c'est ça. Mais je peux les à toi de persuader nous le dire. en les touchant qu'on... Bah, ils peuvent valider ton identité. Vous savez que généralement, le pire qui puisse se passer dans un contrôle d'identité, c'est une prise de sang express. Pour vous identifier. Il n'y a pas de raison, ce n'est qu'un protecteur. Non, moi je suis pour essayer. Ok. on y Au va et pire, on essaye. on a pas d'armes, on a rien là. Non. On a que dalle. Bah, Vous êtes à découvert. au pire, on les démonte. Hein. Non, il y en a partout dans la rue. Ah, il y en a partout. En une demi-seconde, t'as Ok. t'as 15 protecteurs en dessous. Donc, Juste avant qu'on tente ça, il y a quoi dans la rue? Il y a quoi? T'as pas mal de boutiques, t'as des boutiques d'outils, des boutiques de décoration, parce que c'est un peu ce niveau-là, un peu les riches qui y habitent. T'as des boutiques d'armes, de fringues. On n'a pas d'oxygène, on n'a rien, on n'a pas de... T'as des banques d'oxygène. Non, En mais fait, nous, si- sur nous, on n'a pas de Si crayon. vous voulez, Ah non, on peut l'oxygène, pas. tout le monde le respire. Ouais. C'est juste que ça vous permet de payer les choses. L'oxygène, c'est de la transaction, en fait. Ouais. Mais nous, là, on peut effectuer une transaction? A priori, vous n'avez pas de compte en On va banque. suivre ton idée, je dirais. Bah, c'est parti. Hein. Ok. Donc, du coup, je m'avance vers Ok. les protecteurs. Et ils font une espèce de Ouais, ils Regarde. sont tous les deux en côte à côte. côte à côte. Tu vois, c'est deux robots protecteurs qui sont comme ça, tout droit, leur grande cape rouge. Je peux toucher leurs mains en même Oui. temps. Donc, je Tu m'avance et je touche les mains des deux. Vous la voyez qui se rapproche. Quand elle s'avance, elle a l'air comme de glisser sur le sol. Elle lève juste ses deux mains. Vous voyez les deux autres robots protecteurs qui naturellement mettent leurs mains, puis qui rangent, et qui s'écartent comme ça. Tu le vois, en gros, toi, en une demi-seconde, vous avez une sorte de conversation à l'intérieur où tu leur expliquais que tu escortais les trois. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Ok.
Donc je leur fais un signe de venir comme ça. Non, on avance, j'y vais. Ok, vous avancez. Les robots protecteurs jettent même pas un œil sur vous. Vous avancez, vous descendez cet escalier. Plus vous progressez dans cet escalier, plus il devient crade. Vous vous enfoncez. Une odeur nauséabonde s'élève. Vous voyez quelques clodos sur ces escaliers, sûrement des personnes qui ont quasiment plus d'oxygène, quasiment plus de cet argent de ce monde. Et vous arrivez dans ce premier niveau des bas-fonds. Il y en a plusieurs, mais vous êtes au niveau -2. Le niveau des rebuts de la société, léger. Vous arrivez donc dans une sorte au début de souterrain. Vous savez qu'en bas de cet escalier, il y a juste au-dessus normalement une sorte de train de banlieue qui passe dans ce niveau -2. Donc vous êtes comme sous un tunnel. Vous sentez une odeur d'urine, une odeur de pisse autour de vous, d'excréments. Quelques personnes qui sont en train d'essayer de mendier. Il y en a un qui arrive sur toi, il fait « Pardon, t'aurais pas une once ou deux d'oxygène, s'il te plaît ?» J'ai rien. Allez, J'ai rien. regarde. Il te montre son bras. Tu vois quelques diodes qui sont quasiment vides. J'ai plus rien. Je vais crever. J'ai rien. Et qui repart. Vous voyez toutes ces personnes en train de zoner. Que faites-vous? Allons à l'Underworld. On Ok. se dirige vers l'Underworld. Vous savez où c'est. Ok. On suit Lana. Vous sortez de ce tunnel. Vous arrivez dans une rue, cette fois-ci beaucoup plus resserrée. À cette fois-ci, il y a beaucoup d'animations, plein de gens partout. Vous voyez des personnes assez glauques, assez bizarres, beaucoup plus de mutants maintenant, des personnes grandes, petites, certains qui sont déformés, qui ont des membres en moins. Vous voyez beaucoup de vendeurs à la sauvette, des personnes qui hurlent, qui crient, qui vendent du matériel électronique, de la chair, vous savez pas trop d'où elle vient. Vous avez tous ces commerces un peu ambulants. Et puis autour de vous, différentes boutiques, des bars, des sortes de strip clubs. Énormément de choses, beaucoup de lasers, de néons dans tous les coins, des vidéos, du son qui résonne dans votre crâne. Vous progressez comme ça et puis vous arrivez finalement devant une sorte de petit troquet qui lui est complètement éteint, avec marqué Underworld dessus. Vous êtes prêts? On y va? On y va. On rentre. Ok, vous poussez la porte. Vous arrivez dans un tout petit bar, dans le sombre, complet. Vous voyez sur les bords quelques tables, les gens qui discutent très bas, repliés sur eux-mêmes. Sentez une odeur de cigarette forte, une odeur d'alcool, qui se rapproche plus d'une odeur d'essence d'ailleurs. Il fait extrêmement chaud dans ce bar. Au bout, là où ils servent l'alcool, un néon sur ce bar. Que faites-vous? Je scanne la pièce des yeux pour voir si je vois Yann. Ouais, tu le repères directement. Tu le vois dans un coin. Ok. Il est là-bas. On y va? C'est bon. On se dirige vers la table. J'y vais les descendre. petit peu. Ok. Parce que cette petite musique électro. Vous rapprochez. Vous voyez un homme assis tout seul, avec une capuche qui lui barre le visage. Il se relève. Ah, Lana, Bonjour. asseyez-vous. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Genre, je m'appelle Yann. Vous voyez qu'il a une balafre qui lui traverse le visage. Ouais, bah la même. Ouais. Si tu viens de te faire... Elle est plus fraîche. Ouais, on va peut-être te soigner, hein. On m'a pas trop laissé le temps pour le moment. Ouais. Tiens. Tu vois qu'il prend son verre, petit mouchoir. C'est de l'essence pure, t'inquiète. Et toi, ça sur le visage. Je prends ça. Je l'en presse un peu dans ma bouche. Et ensuite, je me le colle sur la joue. Ok. Tu vois, ça te brûle la bouche. Tu te le mets... Tu sens, ça te pique, ça t'arrache la joue. Tu fais... Oh, ça réveille. Tu essuies. Bon, Et ok. pourquoi Vous avez rencontré Kane? Il y a tellement de façons différentes de soigner ça. Oh! Je crois qu'il veut qu'on l'écoute. Écoutez, on n'a pas le temps de s'engueuler là. Il y a toi qui gueule. Vous avez rencontré Kane? C'est bon? Vous avez expliqué? Ouais. Je vais serrer la main. Très bien. Bon, j'ai repéré le Patriot Goodman. En fait, je l'ai pisté pendant plusieurs semaines. Et il y a seulement un seul endroit où il va sans sa garde rapprochée. Un seul. Et devinez où c'est? Chez les putes. Bien joué. En fait, vous ressemblez plus que physiquement. Et plus précisément, à la Fournaise. Vous connaissez ce club? C'est Ouais, un des clubs les plus dégueulasses de la ville. Le nom est bien choisi. Et il se trouve que normalement il y est maintenant, ou bientôt. Ok.
Bah c'est parti. Vous connaissez votre mission? Hop, on a un post-it. C'est un post-it? Ouais. D'accord. Lana, tout est clair pour eux? Tout est clair. Et On nous, sait. il faudra peut-être 2-3 petits trucs si on compte faire ce qu'on doit faire. Dites-moi. Une glacière déjà pour commencer. De Ouais. quoi récupérer certaines choses que l'on doit transporter, Ouais, les conserver bien. Sûrement des armes. ouais. Moi, si je pouvais avoir quelques petits matériaux pour nous faire des petites bombes à ondes, histoire de neutraliser quelques systèmes de surveillance, je dis pas non. Bon, j'ai pas le temps de discuter. Tu vois qu'il sort une sorte de petit tube électronique, vous le connaissez, c'est pour transférer de l'argent. Passe-moi ton bras. Tu vois qu'il te le colle. Tu vois, genre quelques diodes qui s'illuminent très légèrement. C'est bon, là t'as de quoi acheter. Baragui. Je sais pas s'il y en a assez pour tout le monde, là. Si. Hmm. Dépêchez-vous. Généralement, il reste pas à la fournaise très longtemps. Lana, tu sais où aller? On y va? C'est bon? J'aime bien la musique, pourtant. On a, Ouais, mais c'est sympa, j'aurais bien un petit verre. on a un plan de genre où est-ce qu'on doit les emmener après pour l'opération? Oui, en fait, c'est au siège de Bionic Cliff Corp, c'est le Direct. plus gros bâtiment de la ville. Non, non, mais pour l'opération, genre pour lui Ah faire l'opération. oui, tu sais où elle est, vous avez un contact. Ok, donc on y va. On ressort? Ouais. Ok, vous ressortez? Ouais. Ok, très bien. La musique cesse, vous retournez dans cette ruelle, bondée de monde. Vous voyez des gars qui passent, qui vous poussent. Oh, dégage toi là! Qui vous poussent, qui passent. Et ça sent super fort, toujours cette odeur d'excréments, d'essence, toutes ces odeurs qui se mélangent, cette eau incessante qui tombe, cette chaleur. Vous êtes au milieu de cette ruelle, que faites-vous? Bah du coup, il nous faut des boutiques pour prendre le plus vite possible un tout petit peu d'équipement. Ok. Vous connaissez très bien le quartier. Vous avez une boutique, quel type d'équipement tu veux? Alors moi, il me faut, du coup, je cherche une sorte de mallette hermétique avec de la glace pour pouvoir mettre et les mains et les yeux. À moins qu'on le fasse tout de suite, sur place. Non, tu m'opères pas hors d'un bloc. Hein. Alors là, il n'y a pas moyen. J'ai pas les compétences pour faire ça. Donc... Non, c'est pas... Non, mais il parlait peut-être de récupérer les morceaux. Ah oui, mais... Ouais, c'est ça que tu dis. Après, regarde. Ah, pour Icrix, ça, oui. Quand tu laisses trop longtemps à manger à l'air libre, il se passe quoi? Bah, c'est mangé par quelqu'un d'autre. Il a raison. Et imaginons quand c'est mangé par personne. Bah, dans ce cas-là, c'est que je l'ai mangé. Va pas sur ce terrain-là. Non, mais c'est pas Tu grave. voulais faire ça autre part, en fait. Oui, on a un contact qui peut nous aider. J'avais pour mal la- compris. Très bien. Je pensais qu'il nous rejoignait là. Transplantation. Ok, très bien. Non. Donc il a raison. Donc tu as ça, raison. donc, hermétique. Ok, ouais. Si vous voulez faire vite pour les yeux, je sais peux fabriquer des petites Oui. sortes de petits magnettes. Et ça Juste sortira. que je pose, que je colle sur une surface électrique et juste ça fait une surcharge, ça fait disjoncter. T'as pas le temps là. J'ai pas le Trouver temps le faire de tout suite. trouver. Non, impossible, t'as pas le temps. Donc tu Une sorte prends de une taser, glacière. une sorte de taser, tout simplement. un Oui, truc, t'en quoi, trouves un. ça- Glacière, taser. Toi, tu cherches quoi? Moi, je vais. En fait, il y a un appareil un peu universel qui, à la fois en onde et en filaire, peut se brancher un petit peu à tout. Mais après, le hacking, il se fait pas de la même manière à chaque fois. Mais au moins, là, on aura un bon appareil pour. Ça pour te permet agir. de hacker différents systèmes. Voilà, différents électroniques. systèmes. Ok. Mais voilà, il a des points positifs pour certains systèmes et des points négatifs pour d'autres. Ok. Plutôt positif qu'en filaire et plutôt moins bon en onde, quoi. Donc D'accord. là, c'est pour ça que des trucs disruptifs, ça sera pas mal, quoi. Ok, donc tu cherches cette machine qui fait les deux. Voilà. Et puis des armes pour nous. Ok, tous. cette machine qui est pour l'instant ouais. assez basique, ça te permet de faire du hacking, mais basique. Hein. Tu la trouves facilement. T'as Ouais. pas assez d'argent de manière pour trouver là pour l'instant autre chose. En fait, c'est Tu la ça. trouves assez voilà. facilement. Elle est basique, mais c'est pour ça qu'elle peut se brancher. Ça te permet un peu de à faire tout, du quoi. hacking un Voilà, peu basique. c'est ça. Ça n'a pas de problème. Qu'est-ce que vous prenez d'autre? Toi, tu prendrais quelque chose? Moi, je chercherais plutôt des objets que je peux porter. Genre des boucliers ou des gants de métal ou D'accord. pour être fin. Pour être Pour être fin. fin, Ouais. c'est-à-dire? Bah, quand je fais les choses. Ah, d'accord. Donc tu veux en gros un gant qui défonce, qui est plus lourd, quoi. Ouais. Et un bouclier. Et tu trouves ça assez facilement. Y a pas trop de problème. Toi, t'as déjà ton énorme fusil à laser. Ouais. Tu cherches quelque chose en particulier en plus ou pas? On a peut-être besoin de pinces. Oh, là, là.
pour cisailler. Ah, là-bas. Moi, je me prends un petit sac en bandoulière avec, pareil, c'est des outils, une pince, un peu de fil de fer, un peu de machin. D'accord. Enfin, en tant qu'artificier, un petit kit, pas qui me permet de créer quelque chose, mais qui me permet de bidouiller Ok, voilà, un câblage ou n'importe quoi si je le je vois. trouve ça c'est bien, pas de problème. Donc c'est bon. Ouais, c'est Tu vrai. as des armes? Ok. Chez moi. Toi, Juste pour elle. Juste le fusil. Et nous, on a pas. Ah, toi, t'as toujours ta matraque. En Ouais, vrai. j'ai la matraque, Moi, j'ai un taser. Un taser. Un taser. Bah, tu m'as dit, je trouve un taser. Avec le La missile. matraque. Ah non, un autre. Ah oui, un taser, excuse-moi. Ah, Ouais. d'accord. C'est une sorte de petit machin. Bon, on est bien, sans on sécurité. est bien. Fusil, Et toi, c'est force brute. Ok. Ok. Très bien, vous sortez des différentes boutiques. Ça vous a pris en gros 20 minutes, une demi-heure pour trouver tout ça. Il faut se Que faites-vous dépêcher. On va à la fournaise. Vous allez à la fournaise. Ok. Il faut descendre au -2. On n'est pas déjà. Au -3, pardon. Ouais, Excuse-moi, au -3. Il faut descendre, Lana, il y aura encore des gardes. certainement. On retente la même. Tu penses que ça passe toujours? C'est passé très facilement la première fois, je ne vois pas pourquoi ce serait pas pareil la deuxième. Au pire, Ecrit se met en première ligne derrière toi. De toute façon, là, au moins 2, il y a beaucoup moins de. Moins, mais il y en a quand Il y en a même. quand même. Vous êtes quand même contraint. Il y a toujours pareil ces murs un peu d'ondes ou de laser. Enfin, tout est contrôlé. Hein. Et le -3, quand tu demandes à descendre au -3, c'est. T'as le droit de circuler. Donc on réessaye la même technique. Enfin, Ok. ça dépend, on va vers le... Par Le contre, sac pour enfin, pas grand intérêt à ramener des prisonniers ou des escortes au -3. C'est vrai. Mais comment il fait le ministre pour y aller? Il faut bien qu'il trouve une justification pour aller au -3, lui. Non, mais lui, il a tous les droits. Est-ce que le fait qu'il Et- lui ressemble. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Très bien. Le fait qu'il lui ressemble, on ne peut pas le faire passer pour ça, pour lui. Si. Enfin, si on Ils vont arrive, dire qu'il est déjà passé. Hein. Sauf si je leur dis qu'il n'est pas déjà passé. Est-ce qu'on attire l'attention là-dessus maintenant, tout de suite? Je suis pas certaine qu'ils aient enregistré. Tout à l'heure, ils n'ont pas noté le fait que c'était vous, donc peut-être Oh, c'est qu'ils n'ont vrai. pas noté que... Parce que c'est vrai que l'autre gars là, dans le bar, il nous a dit qu'il y était sûrement déjà. Donc c'est vrai. Mais bon, on te fait confiance, autant que faire se peut. On va le tenter quand même. Ok, très bien. Vous vous rapprochez donc. Là, cette fois-ci, pour aller au -3, c'est une grosse bouche d'égout. C'est même plus un escalier. Mm. Vous avez ces deux robots protecteurs devant la bouche d'égout. Je retente la même... oui. Ok, t'arrives. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis qu'on a besoin de descendre au -3, qu'on a un rendez-vous. Ok. Tu sens ces petites impulsions électroniques. Oui, il te fait rendez-vous pour quoi? Pour affaire. Une autre impulsion. Qui sont ces personnes? Ça ne me regarde pas. C'est top secret. Je suis à portée de voix ou pas? Il parle en impulsion Ah, il parle électronique. d'impulsion. Là, tu sens ce caractéristique des impulsions où là, entre guillemets, dans votre langage, c'est un peu vous jouez au plus fort, celui qui a le plus de persuasion. Vous êtes un peu en train de lutter sur qui a raison. Si Je tu lui peux dis que je suis accompagnée d'une personnalité importante et qu'il n'a pas envie d'être remarqué et que on doit être discret. tu peux me faire un jet Je vois que ça d'éducation. prend du temps ou pas? Non, tout ça, ça va extrêmement vite. Raté. Raté. 99. Tu sens qu'ils te croient pas. Et généralement, tu sais que les robots protecteurs, ils sont binaires. Tu sens qu'ils te croient pas. Tu sens plus d'impulsion. Et ben, je lui mets un petit coup de pression en mode on a besoin de descendre et enfin, c'est tout quoi. Tu sens plus d'impulsion. Je Tu sors- vois qu'ils se mettent comme Est-ce ça. est-ce qu'on a. Ah Alors, fais. Je suis Patrick Goodman. Je dois passer. Écartez-vous maintenant. Tu vois qu'ils se tournent vers toi. Toi, tu sens qu'ils sont en train de réfléchir. En train d'essayer de repasser en tête là, toutes les images des gens qu'ils ont vu passer devant eux. Tu vois ça passer à une vitesse Je peux essayer et ça en de- rapide. Toutes les photos. d'essayer d'intercepter, tu sais, pour court-circuiter. Tu peux éventuellement. Tu peux me faire un jet, s'il te plaît, de perception. Raté. Ça passe. Ça passe trop vite. T'arrives pas à Je percepter. tente avec mon device de faire un petit peu la même idée, genre Qu'est-ce que tu veux faire en de fait leur projeter, de leur projeter son image en tant que personnalité valide pour passer. D'accord. Donc quel procédé tu utilises? Qu'est-ce que tu fais? Discrètement avec l'appareil, je le scanne, je génère une photo qui va pouvoir être impulsée dans D'accord. leur base de données. Ok. Tu me fais un jet d'éducation -10, s'il te plaît. Ça passe 12.
Ça passe? Ok. Tu réussis à le scanner, tu réussis à faire tout ça en quelques secondes, 10 secondes. Tu vois que lui il est toujours comme ça. Vous voyez en gros devant leur masque, les yeux des protecteurs, vous voyez comme des images qui vont comme ça. Tu as réussi à le scanner en 10-15 secondes. Ok, t'es comme ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je transmets. Tu transmets. Ok. Fais-moi un jet d'éducation s'il te plaît. -20. Ça passe. Ça passe? Ok. Tu fais ta manip et tu vois, c'est... tout d'un coup ça s'arrête. Toi tu vois qu'il s'est arrêté sur la photo de lui, avec marqué en dessous Patriote Goodman. Vous voyez qu'il se relève droit. Tu sens une impulsion qui fait c'est bon, vous pouvez passer. Ok. Vous voyez qu'il se baisse, il bouge d'égout. Je descends. Ok, tu descends. Descendez une échelle. Merci les services des égouts. Vous arrivez en bas, derrière, la bouche d'égout se referme. Vous arrivez en bas, pareil dans une ruelle. Très animée, mais beaucoup plus terne dans l'attitude. Vous voyez toujours ces échoppes, mais sentez que les gens manquent d'énergie. Eux, dans cet étage, il n'y a quasiment pas de lumière. Vous voyez sur ces échoppes des gens qui vendent là des objets que vous n'arrivez pas trop à reconnaître. Vous sentez des odeurs un peu de puanteur, de viande macérée. Même toi, cette odeur t'excite pas beaucoup. Vous êtes donc dans cette ruelle, au sol, de l'eau qui coule. On se dirige vers la fournaise. Ok, vous avancez, il fait très sombre. Et puis, au loin, au milieu de ces gens, vous distinguez de la lumière très vive, comme énormément de néons roses, puis qui clignotent de couleurs, à 15 mètres, 15-20 mètres apparemment. Vous entendez très très légèrement une musique, mais très 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 bas. Vous vous rapprochez? Vous savez que c'est la fournaise. Ok, vous rapprochez. Vous arrivez devant la fournaise. Cette fois-ci, vous entendez la musique électro filtrée. Vous voyez devant donc ces énormes néons roses et à travers des vitres, des sortes de cyborgs en train de danser comme ça, en train de se retourner. Elles sont en lingerie très légère. Vous voyez des mecs devant, certains sans dents, certains accroupis, qui ont la main dans le pantalon, qui regardent. Vous voyez ces cyborgs qui dansent comme ça, avec des images pornographiques un peu partout. Et devant, la grande porte qui mène directement à l'intérieur de la fournaise. Vous entendez cette musique filtrée, que faites-vous? C'est bon, on y va? Ouais. Ok. Qui ouvre? Pas moi. J'ouvre la porte. Le robot. Tu saisis la poignée, tu tires la porte. En tirant la porte, vous entendez le son, le volume qui monte de cette musique. Ça commence à vous submerger les oreilles. Vous rentrez à l'intérieur? Ouais. Ok, entrez à l'intérieur. Vous êtes complètement inondé par cette musique électro. Partout, vous voyez directement des sortes de cyborgs et des humaines qui sont en train de se frotter sur des personnes, qui sont en train de danser au sol, certaines nues, certaines juste en lingerie. Vous voyez des hommes en train de baver tous, certains qui sont à poil aussi, qui se baladent avec des verres. Vous voyez, c'est le milieu le pire de l'obscénité, de la luxure, dans toute la cité. Au sol, des dalles lumineuses. Que faites-vous? Cette odeur de sueur, de corps. Que faites-vous? Est-ce que je le repère? Non, pas à ce niveau-là. 13 de la thune. Ouais, c'est la thune. Je propose qu'on se boit un verre. Je te dis. On va au bar. Vous allez au bar? Ouais. Toujours. Allons-y. On va au Moi, je le bar. suis, mais je cherche les yeux. Ok, toi tu charges des yeux, t'es en train de tout scanner. 3 whisky. Je vais avoir 3 whisky, s'il vous plaît. Un triple. Vous voyez, Un triple pour lui. vous savez pas trop si c'est un homme ou une femme. Les tétons percés, les cheveux de couleur. Et là, ils font salut mes mignons. Vous voulez quoi? Triple whisky? Un triple, Un triple? un double, Un double. Ok, un simple. très bien, je vous sers ça. Et C'est qui voyant? ouais, tu m'as réservé quelle chambre aujourd'hui? Qui sert? Ouais. Dites quelque chose, vous. Ça. Bah, quand même. Ah, mais oui, je suis bête. Oh, pardon, excusez-moi, Patriote Goodman. Pardon. Alors, elle était bien, la petite? Vous en Super. revenez tout juste, là? Ouais, mais tu m'en ferais monter une avec moi, là, au même endroit, tout de suite? Où ça? Tu m'amènes Bah, où ça? Ah, dans... Et généralement, vous les prenez directement au Non, sous-sol. mais là, il est un peu bourré. Il a Toi, tu oublié la scannes partout. pièce. Ouais. Il Tu a vois, t'es en train de scanner, tu vois juste en bas, en souterrain, t'avais repéré la silhouette de Goodman, et puis tu repères aussi, mais qui sont pas à côté du tout, 2 silhouettes de robots protecteurs qui se baladent.
Ok. Dans le sous-sol. Il est un peu bourré, il a oublié le nom de la chambre, le numéro de la chambre. Ouais. J'essaie D'accord, pas de soucis. d'attirer leur attention pour leur dire que j'ai les repéré, mais Ok. Qu'est-ce que tu fais? bah, je sais pas, je fais des signes. Toi, t'es à côté de lui. Je vais pas le taper parce qu'il va. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, Tu te rapproches de lui. je me rapproche. Dis-leur que je l'ai trouvé. Dis-leur que je l'ai Que trouvé. tu l'as trouvé. Oui. Elle l'a trouvé. Merci. Donc vous êtes sous? C'est bon. Je vais retourner dedans, m'amuser. Vous savez, patriote, tous les deux, c'est quand vous voulez. Hein. Si vous voulez changer un peu d'habitude. On va voir. On va y aller. On va y aller. Oui, je vous réserve la Merci. même petite. Ouais, mais moi ça, sans ma note. La même salle toujours? Ouais, toujours. Arrête. Ok, très bien. Vous voyez qu'il tape sur une sorte de clavier numérique. Vous voyez la petite silhouette d'une femme qui tourne. Il valide, il fait... Ça fait... tudup. C'est bon, patriote. Elle est réservée. Amusez-vous bien. Bon, du coup, non, mais j'avais avec eux. Du coup, Il est au sous-sol. il est au sous-sol. D'accord. Enfin, je me suis On va rapprochée. Par contre, là maintenant, on va avoir une petite qui va débarquer en pleine action et ça Mais va. non, elle va venir au sous-sol. Elle est déjà au sous-sol. Ouais, c'est ça, donc on les rejoint. C'est juste pour savoir les trucs en fait. Ouais. Mais du coup, on va se rajouter un. On s'en fout, c'est un truc pas programmé pour nous faire chier. On va voir. Au pire, tu la bidouilles. Oui. On s'en servira comme arme. Évidemment, je règle toujours les problèmes. Il y a 2 robots protecteurs dans le couloir du bas, Ah, bah, génial. du sous-sol. On descend? Descendez. Toi, tu les vois qui sont en train de bouger, comme patrouiller. Tu vois juste leur silhouette à travers les murs. En bas. Donc là, ils sont près de nous? Ils sont... Non, ils sont en bas. En bas. Ils sont en train de se balader un petit peu en bas. Je sais pas exactement où ils sont. Que faites-vous? Vous descendez? Bah ouais. Ok. Vous descendez ce petit escalier. Vous arrivez dans une sorte de couloir un peu calfeutré. Avec à droite, à gauche, un peu partout, juste des petites portes qui coulissent vers le haut. Sur certaines, vous voyez qu'il y a un hublot. C'est les cabines voyeurs. Que faites-vous? Je passe sur ça. Tu regardes? Vite fait. Tu regardes vite fait. Tu vois, c'est... Tu tombes sur un ébat qui est horrible, tu vois un homme qui est en train de se faire lacérer les chairs par une cyborg avec un petit rasoir tout léger. Tu vois, il est en train d'hurler, il lui met de l'essence sur le corps, etc. Tu vois, il est en train d'hurler, ça saigne, etc. Tu vois juste ça en une demi-seconde. Je vomis. Ok, tu vois, tu gères sur le côté. Que faites-vous? Toi, tu vois que les robots protecteurs se baladent. Ils sont pas dans votre couloir, ils sont au bout, là. Toi, tu repères le patriote Goodman qui est sur la dernière cellule à droite. D'accord, mais elle communique le couloir? Là, au bout, il y a un couloir qui continue à gauche, etc. En Qui gros. risque de passer devant au moment Bah, où en on fait, sort. vous êtes dans un couloir qui fait ça, en gros, tu vois, en gros. D'accord, Et eux, ils sont par là, ouais. et toi, il est là, Patrick Goodman. D'accord. Donc on peut se diriger vers la Et- salle tranquille. Faites-vous. Il y a des alcôves un peu inoccupées ou... Non, là, c'est juste un couloir, tu vois, Ok. avec ces salles. Ils sont fermés hermétiquement. Il faut se dépêcher, il va terminer. Ok. Vous allez jusqu'à la cellule? Ouais. Ouais. Ok, vous avancez. Vous arrivez jusqu'à cette dernière cellule, qui, elle, n'a pas de hublot. Que faites-vous? Il y a des robots protecteurs. Là, t'en vois pas autour de Ils toi. sont dans le couloir. C'est sont fermé. retardés. C'est fermé se comme rapproche. truc. Ouais. Tu peux nous l'ouvrir? Je peux l'ouvrir. Tu as scanné la pièce? Tu arrives à scanner Oui. la pièce? Il y a quoi dedans? Il y a qui? Il y a une femme, un robot et le patriote lui-même. D'accord, c'est tout. Il y a des systèmes de sécurité, il y a... Il y a des systèmes de sécurité? Bah non, il n'y aura pas de caméra, j'imagine. Non, il n'y a pas de cam. Il faut qu'on fasse un plan, quoi. Bah disons que... Je vais hacker la porte, mais qu'est-ce qu'on fait On après, quoi? rentre dedans. Il faut neutraliser le robot. Tu vois les robots protecteurs qui se rapprochent. Il faut rentrer tout de suite. Moi, on peut l'assommer, patriote lui-même. Et elle, on se tutoie. Mais il faut quand même trouver de quoi lui arracher 2 yeux, lui couper 2 mains, sans que ça se voit, sans que ça s'entende, et se barrer. T'es pas équipé pour ça, toi? Toujours. Là, surtout, il faut rentrer, l'assommer et s'assurer qu'on On peut être on fera rentré. à l'intérieur, Personne ne ok. rentrera autre que nous. Ok. Je hack la porte, tu rentres, tu neutralises la robot. Et le patriote. Et si tu y arrives... Neutralise-le Il faut l'assommer. sans Hop là, lui mettre trop Voilà. certains trucs. Mais le robot... Fais-toi plaisir. Ça Ok. vous va? Lana? Ouais.
Donc toi, tu fais comment pour aller voir? Il y a un petit panneau à côté de la porte, il y a quelque chose. Ouais, une sorte de pad numérique en fait. Ok. À chaque fois que quelqu'un loue une de ses cellules, il a devant toi une sorte de carte numérique qui passe devant et qui lui permet Ok. d'ouvrir. S'il y a la carte, ça veut dire qu'il y a les ports RSB, donc je prends les câbles sur mon petit device, je les branche dans les ports RSB qui sont un peu à l'intérieur du lecteur de carte. Fais-moi un jet de chance. Ça passe pas. Ça passe pas? Non, cette fois-ci, c'est pas une carte que tu rentres, c'est juste une carte que tu passes devant. D'accord. Donc y a pas de... Et il en a pas une? Ah, elles sont uniques hein, par chambre. C'est pas celle-ci. D'accord. Je Je peux peux, me je mettre peux- dans la même je peux chambre. reprogrammer, je Ah peux non, essayer t'as de pris une reprogrammer carte qui ça. était disponible, là elle est pas disponible. Elle est- Je peux essayer de reprogrammer la carte qu'il a pour qu'elle corresponde au pad qui est présent. Ok, très bien. Ok. Non, mais je passe la carte. Voilà. Ok, je prends la carte. Fais-moi j'ai d'éducation s'il te plaît. Ça passe. Ça passe? Ok. Tu le fais sans souci, tu la reprogrammes. C'est pas tout. Prêt? En position, voilà, c'est ça. Attends, j'ai un taser. Oui, on peut. Enfin. Allez, Ouais, vite. mais je sens que c'est son petit moment de plaisir. Voilà. c'est ça. Je sens que c'est... Voilà. Après, moi je vais ouvrir, reste derrière Ils eux sont deux. lui quoi. tient à cœur. Voilà, reste derrière eux deux quoi. Ouais, Comme ça, ouais, tu non, vas très aussi. bien. Non, mais très bien, Ok. très bien. Moi je vais ouvrir la porte dès qu'elle s'ouvre, eux deux en premier et lui derrière. Ok, Ok. t'ouvres, J'ouvre la porte. tu passes, tu vois, un petit déclic vert. La porte directement fait. Toi, t'es le premier? Ok, tu vois directement Patriot Goodman, effectivement, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est accroché au mur comme ça, et t'as l'impression qu'il se fait fouetter, tu sais pas trop, par le robot cyborg sexuel. Écrite, toi pas taper moi. Le robot cyborg se retourne, a vu la porte s'ouvrir. Vous voyez aussi Patriot Goodman qui a fait Qui vous êtes? Qui vous êtes? Il est encore attaché. Je m'avance très vite, je mets une main sur la tête du patron de Tu Goodman pour l'enlever. t'avances comme tu veux. Lila, détache-moi! Pour Tout de l'enlever. suite, grosse pute! Détache-moi! Vous voyez l'androïde qui est. Donc je mets ma main gauche sur sa tête pour Il y a l'empêcher de d'abord parler. l'androïde et ensuite lui qui est contre le mur. Ok, bah en fait, je me suis acheté un espèce de gant en alliage de métal renforcé. Du coup, je mets une énorme patate à l'androïde. Ok. Au moment où tu arrives pour lui mettre une patate, tu as l'androïde qui reste stoïque devant toi, qui lève les mains, qui se transforme tout d'un coup en lame qui tourne. Et qui directement se met en mode attaque. Qui arrive devant toi, qui se jette sur toi. Toi, tu fais quoi? Donc elle, t'imagine les deux pointes avec des lames qui tournent, comme ça qui arrivent sur toi. Que fais-tu? Du coup, je décide de mettre mon gantelet en opposition face aux deux lames Ok. et d'essayer de projeter Ok. vers les airs. Tu me fais un jet d'agilité moins 10, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe? Ok. Tu vois qui se rapproche. Tu vas faire comme ça. Il y a juste une lame qui passe sur la peau qui est à côté, que tu n'avais pas durci. Sur la peau qui est à côté, tu vois une énorme ouverture directement avec du sang qui pisse. Fais ah! Où tu arrives à repousser les lames. Donc tu vois les deux lames qui se lèvent comme ça. Que fais-tu ensuite? Je mets un gros chassé dans le robot. Ok. Tu mets un gros chassé. Fais-moi jet de force, toi. Est-ce qu'on a refermé la porte? Non. Donc, il faut Non, non, vous êtes à l'entrée de la Encore. porte. Ça passe. Effectivement, Vous tu vois les voulez pas robots protecteurs se présentent. rentrer parce que les robots Ouais. Ça passe, Fermez ok. la Tu mets un gros chassé. Tu vois qu'elle tombe au sol. Elle est pas du tout neutralisée. Vous voyez toujours le Patriot Goodman qui est attaché, qui commence à gueuler, qui fait s'il vous plaît, J'arrive. aidez-moi. Du coup, on rentre. On est à quelle Ouais, distance? moi je hop. Là, vous êtes juste à côté. Bah du coup, moi je sens le taser et je le tase. Ok, t'arrives. Tu te fais ah ouais. Moi je suis rentré, j'ai fermé la porte. Tu es monsieur, vous êtes qui ah Je le au niveau de la, carrément au niveau de la Fais-moi, gorge et tout. fais-moi s'il te plaît un jet. Non, je vais faire un jet de constitution. Ok. Tu vois qu'il perd connaissance assez vite. Il est comme ça sur ses bails. Toi, l'androïde est au sol. Tu vois qu'elle se relève. Les lames qui commencent à se retourner. Du coup, dans la boutique, je me suis aussi acheté un bouclier. Ouais. Alors, au niveau de la configuration du bouclier, je voulais savoir si je pouvais avoir un truc déployable en fait. Genre, D'accord. t'as une petite base et ça se déploie autour. Non, ok, d'accord. Bon, bah, j'ai juste un bouclier, donc je le sors et je tape sur l'Android avec en Ok, bloquant les lames. t'essaies de taper sur l'androïde. Toi, t'es à quel endroit? Moi j'étais à côté de la porte, je viens de rentrer et je veux la fermer. Donc je suis vraiment à l'entrée. Tu l'as pas fermé encore? Je l'ai pas encore fermée. Ok, t'essaies de la fermer. Tu vois, il y a un bouton juste sans Ouais, voir. je la ferme. Toi, tu vois les robots protecteurs qui arrivent, qui vont tourner, Mais on a qui fermé la vont porte. arriver devant la porte. Non, pas encore. T'as pas encore fermé la Là porte. je la ferme. Là c'est ce que je veux faire. Là, tu fermes. Ok. Le mec est inconscient. Toi, tu la tapes directement. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Réussi. Réussi. Directement, tu vas voir, elle se lève à peine, fait. Donc tu la mets au sol, tu lui éclates le crâne. Tu vois certains de ses circuits qui sortent comme ça, et elle est au sol.
Vous êtes face au patriote Goodman. Que faites-vous? Alors, du coup, elle avait des lames dans ses mains. Ouais. Lana Bon, on récupère les lames. Faut les dévisser, hein, faut enlever tout un système. Donc toi t'as le matos. Ok, tu dévisses sa voix, tu avais des lames extrêmement coupantes. Très bien aiguisées. Je suppose que c'est moi qui s'y colle. Je sais pas. Toi avec tes grosses... Bah... Lana, ça doit être fait comment? Ouais, tu nous fais les deux mains, qui fait les yeux. Je peux couper la main, je peux enlever les yeux. Ok, Lana les yeux, et il crie les mains. Ok, donc Moi, je je- coupe les mains. Ouais. Ok, Attends, après. Parce que s'il est retenu comme ça, ouais, il va tomber. je comme ça. Et puis c'est le sang. Partout. T'as déjà tapé? Ouais. Ok, donc il y en a une. Effectivement, t'as un bras qui tombe comme ça, il est toujours attaché par l'autre. Puis ce sang volé qui ouvre les yeux, qui se convulse, qui fait et il se réévanouit direct. Du coup, c'est même pas grave, on n'a pas besoin de le tuer, on peut juste leur prendre des. Le découper. Ok, donc t'as une main qui est par terre, elle est en train de pencher En comme ça. fait, je me Ouais, dis mais qu'il la deuxième. faudrait prendre toute la tête, parce que ce serait bien que personne ne sache qu'on a tué le vrai patriote Goodman, en fait. Donc si on pouvait juste détruire et après brûler peut-être le corps, Il faut pour que personne puisse nous la reconnaître. tête. La Ok. tête, elle est deux mains. On prend la tête du coup. Ouais, Bah, prends la du tête. coup, je Ok. le tire pour m'assurer de mon coup et. Ok, Et la dernière main fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Est-ce que ça rentre dans la glacière, la tête, elle est deux mains? Ah, c'est loupé pour la tête. Non, merde. S'il vous plaît. Ok, tu me fais un jet de chance. Ça réussit. Tu as réussi? Ok. Vous voyez qu'il prend la tête, nonchalamment, il fait. Il coupe, heureusement, juste en dessous des yeux, là. T'as juste ça. Avec les yeux qui commencent à pendre là en dessous. Lana, s'il te plaît, tu veux bien vérifier que c'est ok? Je vérifie vite fait, ça Ouais, va tu suffire, vérifies, Par contre, il faut pas laisser les dents. On peut identifier quelqu'un avec les dents. Donc on récupère En fait, avec tout le corps, tu peux l'identifier. avec tout le corps. Avec le sang, avec tout. Eh ben, On va remarque tout s'il brûler. était dans la salle, on peut. T'as toujours l'autre main qui est accrochée. Il y a de l'alcool dans la pièce? Je la coupe aussi. Oui. Je la coupe Tu aussi. la coupes aussi. Ok, vous avez récupéré les deux mains, plus saut, Bah, crâne. quand même, je prends les dents parce que c'est un truc qui brûle pas. Ok. Donc je mets, on va dire, le bout de la tu prends la mâchoire, etc. Il coupe Et le reste de la tête. je prends tout l'alcool et je le verse partout. Moi, je les regarde, ils sont en train de faire le truc, je dis, je passe une excellente soirée. Faites-moi tous un jet de constitution, sauf toi. C'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Toi, t'as encore un haut de cœur. Tu vois ça. T'es clairement pas habitué. Tu vois le premier crâne qui s'est coupé, puis l'autre, puis les mains, là, ça pisse le sang. Je passe une Vous excellente l'entendez soirée. qui regerte dans un coin. Ok, donc vous avez tout mis dans la glacière? Ouais. Ok, que faites-vous? Je prends tout ce qui peut, toutes les bouteilles d'alcool, je le verse partout, sur le cadavre, s'il y a du tissu, sur les tissus, sur les machins. Ok, Je verse partout. ok, tu verses partout. Ok. Tu vas brûler. Toi, juste en scannant, enfin, tu vois les deux silhouettes des robots protecteurs qui s'étaient arrêtés dans le couloir que vous avez emprunté, qui sont arrêtés parce qu'il y a une autre silhouette qui leur parle. Et à ce moment-là, les robots protecteurs, tu sens une onde d'alerte. Et ils se retournent et ils se redirigent vers votre cellule. Je vois qu'ils ont parlé ou. Enfin, Non, tu j'arrive à n'arrives savoir. pas à identifier vraiment. Les robots protecteurs sont en train de se diriger vers nous. Je vais sortir tout seul de la salle, attendez un petit peu avant de sortir. Et j'en dirai de partir. D'accord. Tu m'ouvres? Ok. Est-ce qu'ils sont juste devant ou pas? Ils risquent de voir Ils à arrivent l'intérieur. juste devant. Ils risquent de voir à Ils l'intérieur. arrivent devant, ils sont pas encore devant. Ouais, donc Ok. vas-y, Bon, ouvre vas-y, maintenant, je sors maintenant et je referme. Enfin, T'es sûr, je prends le badge, et je referme. S'ils te font un test sanguin ou. Il n'y a pas de raison. Ok. Au pire, vous sortez, on les lamine derrière. Très bien. Est-ce que je peux sortir avec lui? Pour faire comme si c'était moi à l'intérieur? Et maintenant, les fringues de l'autre, elles sont pleines de sang, comment on fait? Vous savez, je me suis renversé du vin dessus. Fous-toi à poil. Ouais. Fous-toi à poil et prends les draps là. Mets-toi à les poil. draps. Ouais, je me mets à poil. Ok, tu te mets à poil. Tu te déshabilles. Là, ils se rapprochent, ils sont de plus en plus proches. Ils sont à 2 mètres de la porte. Il faut que je sorte maintenant. Je vais tu mets les sortir draps avec. Je vais sortir avec toi pour faire comme si on était tous les deux dans la pièce avant. Allez, c'est parti. Tu te mets les draps du coup autour. Et toi, tu sors avec Non, lui. je sors à poil. Hein. Toi, t'as Mais- quand même un physique caractéristique des robots protecteurs. Ils vont me reconnaître même si je les ai pas. T'as un physique caractéristique comme toi, tu les reconnais. Quoi. Tu peux pas. Tu peux pas. Genre, faut que je sorte maintenant. Ouvre-moi, je sors, je leur Prends parle. la carte Ok, et sors sors. tout seul, mec. Ok. Moi, je Tu me cache. sors. Et je badge, je rebadge et je ferme la porte. Tu te retrouves nez à nez aux deux robots protecteurs. Nous, on se colle. Y a un problème, on se colle au mur. Tu les vois qui te regardent. Tu vois un faisceau de lumière qui commence au niveau de ton crâne. Tu vois qu'il commence à scanner tes yeux. Je ferme les yeux. Je fais. Tu m'agresses avec ta lumière. Je remonte. Hein. Tu fermes les yeux. Je remonte.
Je vais boire. Rejoignez-moi au bar. Arrêtez-vous là. Tu vois qui t'arrête. Et là, je suis dehors ou pas? Je suis Non, t'es sortie pas avec dehors. lui, ouais. La sortie. Arrêtez-vous là. Donc, Contrôle quoi de sécurité. Là, j'ai je un peux- bras libre. Oui. Je badge la porte pour l'ouvrir. Et je vais sortir du coup. Ok, très bien. Nous, on se cache. C'est risqué, mais... Vous vous cachez, vous deux? Des deux côtés de la porte. Ok. Moi, j'attends de voir, j'ai mon bouclier en main. Ok, et toi, t'es juste devant la porte, donc Ouais. si la porte s'ouvre, on ne voit que toi. Oui. C'est ça? C'est ça. Ok, très bien. It's easy. Tu fais comme ça. Pip! La porte s'ouvre.